السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، ستجدون على هذه القناة دروس الكيمياء والفيزياء بالنسبة للسلك الثانوي التأهيلي، وسأحاول شرحها باللغتين العربية والفرنسية. نبدأ أولا بدروس الكيمياء. Cours de la chimie, tronc commun sciences, option français, premier semestre. Les espèces chimiques, الأنواع الكيميائية. Les espèces chimiques, activités, les fruits comme beaucoup d'autres produits qui proviennent de la nature ou qui sont fabriqués renferment plusieurs substances chimiques. Dieu nous a dotés de 5 sens. Ils vont nous permettre d'acquérir les premières informations sur un objet ou un produit, couleur, forme, structure, s'il contient du sucre, du sel, si son odeur est agréable ou pas. La première question, la question A, citez les 5 sons et reportez-les dans le tableau suivant qu'il faut compléter. Donc, les 5 sons sont la vue, toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe. Donc, les caractéristiques d'un produit ou bien d'un fruit qui est le coloré, donc produit coloré, le sens utilisé pour déterminer ce qu'il est coloré ou pas, c'est la vie. C'est un produit sucré ou pas, on utilise pour connaître est-ce que le produit est sucré, est hulou ou non. On utilise le goût. Donc, est-ce que le produit est parfumé ou pas? Donc, pour cela, le sens utilisé, c'est l'odorat. Est-ce que le corps ou bien le produit laisse ou pas? Donc, on utilise le toucher. Est-ce que le produit s'allie? Donc, est-ce que le produit s'allie ou pas? Donc, on utilise aussi le goût. Donc, aussi pour un produit, est-ce qu'il contient d'acide ou pas? Donc, nous pouvons utiliser aussi le goût pour déterminer est-ce qu'il est acide ou pas. Est-ce que le produit contient de l'eau ou pas, comme jus d'orange ou bien le lait? Il est un peu difficile de déterminer. Donc, il y a quelques espèces chimiques qui ne peuvent pas déterminer à l'aide du 5 sons. Donc, pour cela, on passe à la question B. Donc, la question B, les 5 sons sont-ils suffisants pour caractériser les constitutions d'un produit courant, bien d'un fruit? Donc, les 500, donc les 500 ne peuvent pas identifier tous les constituants d'un produit ou bien d'un fruit. Donc, pour cela, pour mettre en évidence, la question C, pour mettre en évidence les caractéristiques qui ne peuvent pas être reliés aux 5 sons, on propose les tests expérimentaux suivants. Donc, dans le tableau suivant, il y a les espèces à identifier, donc, comme l'eau, glucose, l'acide, l'amide, etc. Les tests d'identification, puis le résultat. Donc, dans le test d'identification, il y a l'expérience et l'application. Donc, pour identifier l'eau,
on y fait l'expérience suivante. Donc, on dépose un peu de sulfate de cuivre anhydre, أي نضع قليل من كبريتات النحاس لا مائية, le sulfate de cuivre anhydre, donc de couleur blanche, sur le quartier de pomme, donc le sulfate de cuivre de couleur blanche ici, il devient, ou bien vert, le bleu. Donc il y a la variation de couleur du sulfate de cuivre anhydre qui est première au moment où il est blanche. Quand on met sur le quartier du pomme devient bleu. Donc cela signifie que la pomme elle contient de l'eau. Donc changement de couleur de sulfate de cuivre anhydre qui varie de blanche vers le bleu signifie que la pomme elle contient de l'eau. Donc la pomme elle contient de l'eau comme résultat. Alors pour l'identification du glucose, donc l'expérience à réaliser, donc lorsqu'on met ou bien lorsqu'on chauffe le tube à ici أنبوب الاختبار عندما نسخن أنبوب الاختبار qui contient un morceau de pomme en présence du liqueur du فهلين محلول فهلين ثم نسخن, donc on fait le chauffage, il apparaît un précipite rouge brique, donc ظهور راسب أحمر أجوري. donc هذا دليل على وجود glucose. donc le glucose est un type de sucre, أي نوع من السكر. donc le résultat, la pomme elle contient du glucose. donc il contient du glucose. L'autre expérience, donc l'identification d'acidité. Donc pour identifier présence d'acidité, on utilise BBT. donc le BBT est un indicateur coloré et كاشف ملون. B c'est bleu, bromo, timoul. Bleu, bromo, timoul. Donc l'expérience à réaliser en présence d'un mélange morceau de pomme et l'eau distillée. Lorsqu'on ajoute en présence de ça, et ici donc le couleur de BBT est jaune, plutôt est vert. En présence de pomme, il est vert, donc le couleur de BBT il est bleu, donc il devient jaune. Cela signifie que la pomme elle contient d'acide ou bien il est acide. Donc la pomme il est acide. Ici, mais pour identifier ou bien mettre en évidence la présence d'amidon, on fait l'expérience. Donc par exemple ici on utilise le pomme de terre. Donc on creuse une cavité dans la pomme de terre, patates ici. On dépose un peu de l'eau d'iodée. Donc l'indicateur coloré utilisé هي الكاشف الملون المستعمل ماء اليود, l'eau iodée. Donc l'eau iodée prend une teinte bleue nuit. Donc c'est sur le bleu nuit. Donc cela signifie que la pomme de terre elle contient de l'amidon. Donc l'amidon en arabe nasha. Donc le résumé,
Premièrement, on définit la substance. Donc, la substance est un matériau solide, soit solide ou liquide, ou gaz, composé de plusieurs espèces chimiques. Par exemple, donc, comme la pomme, l'orange, le lait, l'huile, etc. Il y a beaucoup de substances. Donc, la définition d'une espèce chimique est un ensemble constitué d'un seul type d'entité chimique, plus aussi un corps pur. Par exemple, l'eau distillée d'un corps pur, le fer, glucose, le cuivre, etc. Donc les 500, ou bien l'utilisation du 500, ne suffit pas pour identifier la présence de toutes les espèces chimiques. الحواس الخمس لا تمكن من التعرف على مختلف الأنواع الكيميائية. Pour mettre en évidence la présence de l'eau, on utilise un réactif, c'est le sulfate de cuivre 2 anhydre de couleur blanche qui devient bleu en présence de l'eau. Donc toujours, l'indicateur coloré utilisé pour identifier l'eau, c'est le sulfate de cuivre anhydre أي كبريتات النحاس اللامائية ذات اللون الأبيض. بوجود الماء يصبح لونها أزرق. Donc pour mettre en évidence la présence du glucose, on utilise comme réactif la liqueur du fihline, de couleur bleue, qui forme un précipité rouge en brique en présence du glucose après le chauffage. أي نستعمل للكشف عن الجلوكوز نستعمل محلول فيهلين ككاشف يكون لونه أزرق. عند التسخين مع النوع الكيميائي أو مع المادة المرادة لكشف الجلوكوز فيها يتكون راسب أحمر أجوري، وهذا يدل على وجود مع التسخين يتكون راسب أحمر أجوري، وهذا يدل على وجود جلوكوز. Donc, pour identifier l'acidité, on peut utiliser papier pH, un indicateur coloré comme BBT, au pH mètre. Une espèce est acide, c'est pH inférieur à 7. Quand pH égale à 7, il est neutre. Et il est basique quand son pH est supérieur à 7 à 20 degrés Celsius. إذن الكشف على الحمضية نستعمل إما ورق pH أو مقياس pH متر أو l'indicateur coloré comme BBT أزرق برومو تيمول. Pour mettre en évidence la présence de l'amido, on utilise un réactif, c'est l'eau iodide de couleur jaune, donc l'eau iodide de couleur jaune, qui devient bleu nuit en présence de l'amido. إذا للكشف عن النشا نستعمل ماء اليود ذو اللون الأصفر والذي يتحول لونه إلى الأزرق ليلي بوجود النشا. Donc pour mettre en évidence la présence du dioxyde de carbone, on utilise un réactif, c'est l'eau de chaud clair qui se trouble par la formation d'un précipité blanc en présence du dioxyde de carbone. Donc للكشف عن ثنائي أكسيد الكربون نستعمل ماء الجير الذي يعكر أو الذي يتعكر بتكون راسب
أحمر، راسب أبيض عفوا، بوجود غاز ثنائي أكسيد الكربون. دونك بهذا ننهي الجزء الأول، نلتقي إن شاء الله في الجزء الثاني، وكذلك بالنسبة للتمارين التطبيقية. لا تنسوا تدعيم القناة بوضع جيم، وكذلك الاشتراك وتفعيل الجرس تدعيما لنا للمزيد من العطاء. وفقكم الله.